Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, on va parler des caméras thermiques qui ont été installées dans l'enceinte des écoles de la ville de Lys, dans l'Essonne. Non, je déconne pas, la municipalité est déterre pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Et pour être plus précis, elle a déployé des caméras fixes et portables. Et comme d'hab, la Ligue des droits de l'homme a vu ça et elle s'est dit « Bon, on va contester et faire cesser cette atteinte à la vie privée, faut pas déconner ». Du coup, le Conseil d'État se retrouve avec cette affaire et il va entre autres vérifier si le règlement général de protection des données a été violé par la ville de Lys. Et pour ce faire, le Conseil d'État vérifie tout d'abord si les caméras thermiques opèrent un traitement de données. Parce que s'il n'y a pas de traitement de données, il n'y a pas d'application du RGPD, et s'il n'y a pas d'application du RGPD, il n'y a pas de palais. Bon, ça va, je rigole, je voulais dire violation de la vie privée. Alors, pour les caméras thermiques fixes, le Conseil d'État constate qu'elles sont installées dans des locaux municipaux et ne donnent lieu à aucun enregistrement. Ce qui est logique puisque le fournisseur a livré cette caméra sans capacité de mémoire et c'est ce que demandait la commune de Lys. Ensuite, la caméra indique par un code couleur si la température corporelle est supérieure à la normale. Pour ce faire, la personne se place volontairement dans l'espace permettant sa mise en fonctionnement. Bah ouais, sinon ça marche pas. Après, le Conseil d'État souligne qu'aucun préposé du responsable du traitement de données ne manipule la caméra, et aucun d'entre eux n'a accès aux résultats de son fonctionnement. De même, le Conseil d'État remarque qu'aucune conséquence n'est tirée de l'existence ou de l'absence de prise volontaire de température des personnes. Quant à l'accès aux locaux, tant pour les agents que pour les usagers du service, il se fait sans aucune difficulté, tout en évitant le recours aux caméras thermiques. Pour finir, aucun texte ni information ne permet de considérer que le recours à la caméra a été contraint ou induit ou même suggéré. En gros, c'est cool Raoul quoi. Par conséquent, le Conseil d'État en conclut que l'utilisation des caméras thermiques ne peut être regardée comme donnant lieu à un traitement au sens du RGPD. Résultat des courses, la Ligue des droits de l'homme n'est ainsi pas fondée à réclamer le retrait de ces caméras fixes. Un joli plantage juridique comme on les aime. Mais qu'en est-il des caméras portables? Curieuse question, n'est-ce pas? Je vous propose de voir ce qu'il en est pour ces caméras thermiques portables. Pas le temps de niaiser. Bon, pour les caméras thermiques portables, le Conseil d'État relève qu'elles sont utilisées pour mesurer la température corporelle des élèves, des enseignants et des personnels municipaux actifs au sein des locaux scolaires. Lorsqu'un écart anormal de température est signalé, les enseignants ou les personnels municipaux sont invités à quitter le service. En ce qui concerne les élèves, les parents sont immédiatement contactés afin de venir chercher les enfants qui doivent quitter l'école. Le Conseil d'État poursuit en considérant qu'une collecte de données de santé est opérée par les caméras thermiques. Selon lui, cette collecte est constitutive en conséquence d'un traitement de données. De plus, ce traitement est automatisé. La caméra collecte les données de température pour ensuite afficher l'existence ou l'absence d'un écart à la normale de la température. Je commence à regretter le temps où tu t'insérais le thermomètre. Ensuite, ces caméras affichent instantanément les contours d'un corps humain et un code couleur indique l'écart à la normale de température corporelle. Aussi, il est possible que l'image traitée par le système soit suffisamment précise pour être identifiable, même non conservée. Et ce, même si l'identification des personnes ne permet pas de regarder cette donnée comme personnelle. En tout état de cause, l'identité des personnes est nécessairement connue avant la collecte des données, afin de l'exploiter. Ainsi, avec tous ces éléments, le Conseil d'État en conclut que les données traitées sont donc personnelles au sens du RGPD. Et si vous suivez, ça veut dire que l'utilisation des caméras doit être faite dans le respect du RGPD, auquel cas il y aura violation de la vie privée. Bref, reste plus qu'à vérifier si ce traitement de données personnelles est licite. Du coup, pour vérifier cela, le Conseil d'État commence par dire qu'il n'est pas possible d'estimer que le traitement respecte les conditions prévues par le RGPD. Parce que, dans notre cas, il n'y a pas de texte régissant l'emploi des caméras thermiques et précisant l'intérêt public qui justifierait l'utilisation de ces caméras. De même, le Conseil d'État considère que le traitement n'est pas justifié par la mise en œuvre d'une politique de santé et n'est pas plus encadré par un texte. Aussi, les données ne sont même pas manipulées
manipulées par des professionnels de santé qui seraient tenus au secret médical. Et le pire, c'est qu'aucun élément ne permet de prouver que le consentement des personnes est libre, express, spécifique, retirable et traçable. La commune se fout bien de la gueule du monde. En effet, si chaque famille remplit un formulaire de consentement aux règles du protocole sanitaire de retour des enfants en classe, la commune n'est pas en mesure de montrer que ce consentement a été effectivement recueilli, conservé et consulté avant la mise en œuvre du traitement des données pour chaque enfant. Autrement dit, elle ne prouve pas que le traitement des données comporte l'ensemble des informations auxquelles les utilisateurs ont droit, notamment pour l'exercice des droits d'accès, de rectification, d'opposition, ainsi que la possibilité de retirer leur consentement. Enfin, le consentement n'est pas libre à partir du moment où l'accès des enfants à l'école est subordonné à l'acceptation de l'utilisation de la prise de température par les caméras thermiques. Pour le Conseil d'État, il y a eu une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à savoir le droit au respect de la vie privée. Sans déconner, bro. Puis il estime que la réalisation d'une analyse d'impact aurait permis d'établir les dangers du déploiement de ces caméras thermiques dans de telles conditions. Comme dirait Perceval, ouais, c'est pas faux. Dès lors, le Conseil d'État en déduit que la Ligue des droits de l'homme est fondée à réclamer la suspension du déploiement de ces caméras thermiques portables. Voilà les juristes, c'est tout pour cette affaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous approuvez ce retrait des caméras thermiques au nom de la protection du droit à la vie privée. Comme d'hab, merci d'avance pour le partage, l'abonnement, le pouce, le soutien financier ainsi que votre participation sur mes réseaux. Et n'oubliez pas de retrouver la chaîne des collègues dans la description de la vidéo. Bon, sur ce je vous laisse, c'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes.